L'amillénarisme a démarré avec saint Augustin qui spiritualisait l'écriture, notamment l'Apocalypse. Lorsque saint Augustin parlait d'Apocalypse 20, eh bien, il spiritualisait Apocalypse 20, alors que Apocalypse 20 n'est pas à spiritualiser, c'est une prophétie qui va s'accomplir dans le temps, et cette prophétie, elle est littérale par rapport à la résurrection d'Israël. Le texte d'Apocalypse chapitre 20 déclare: et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les morts, je vis les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage de Jésus et de sa parole. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Et ça, c'est les martyrs de la grande tribulation, qui n'a rien à voir avec l'enlèvement de l'Église. Les martyrs n'ont rien à voir avec l'enlèvement de l'Église, parce qu'ils ressusciteront après la grande tribulation, alors que l'Évangile nous rappelle, et tout le Nouveau Testament nous rappelle que l'Église, que Dieu en soit béni, que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation. Et ça, nous pouvons l'attester par l'Écriture. Nous pouvons l'attester par A plus B, que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation. Les martyrs, ceux qui ressuscitent dans la grande tribulation, et vous lisez Apocalypse chapitre 7, ils sont debout devant le trône, avec des palmes à leurs mains. Ils sont debout devant le trône, avec des palmes à leurs mains. La palme est le symbole d'Israël, pas de l'Église. Il faut faire toujours la part des choses. Israël sera sauvé en tant que nation, jamais en tant qu'individu. En tant qu'individu, Israël est appelé, un juif est appelé à entrer dans la grâce, mais en tant que nation, Israël reste dans un statut particulier. Regardez ce que dit les Actes des Apôtres. Dieu a ajouté chaque jour à l'Église ceux qui sont sauvés, et ceux qui étaient sauvés dans le temps de la grâce, dans le temps de l'Église qui est né à la Pentecôte. Eh bien, Dieu a ajouté à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. C'est un salut par intermittence et pas un salut général. Alors que pour Israël, la Bible déclare que Israël se convertira encore de nation. Et c'est ce que l'apôtre Saint Paul rappelle. Lorsque le libérateur viendra de Sion, alors il détournera de Jacob ses impiétés. Et si Israël a été rejeté à cause de son endurcissement, dit Paul, quelle sera, eh bien, sa réintégration, sinon le passage de la mort à la vie, lorsqu'ils se convertiront tous. Israël se convertira dans le plan de Dieu en tant que nation. Et je voudrais le rappeler ici que l'Église ne sera jamais rassemblée en Israël. L'Église ne sera jamais rassemblée. Il y a un enlèvement, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Il y aura un enlèvement de l'Église, mais pas un rassemblement. L'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 31 déclare: il rassemblera ses élus. Et là, le mot élu est en rapport avec Israël. Le mot élu pour Israël signifie choisi, mais le mot élu pour l'Église signifie sauvé, parce que l'Église est entrée dans le royaume de la grâce. Que Dieu soit béni. L'Église est entrée dans le royaume de la grâce, et nous sommes les bénéficiaires de ce royaume-là, parce que c'est là où la puissance de Dieu se manifeste. C'est là où la puissance de Dieu se manifeste, dans ce royaume. Que Dieu soit béni. Je voudrais continuer, laissez-moi encore un quart d'heure, parce que l'évangile est important. Il faut savoir se situer. Il y a eu beaucoup de pères de l'Église. Eh bien, avec Saint Augustin, parce que Saint Augustin a entraîné tous les théologiens de cette époque-là dans cette direction de la millénarisme, c'est-à-dire que l'Église se substitue à Israël. Il balaie Israël du plan de Dieu. Alors que la Bible nous rappelle que si
Israël a été chassé dans toutes les nations. Si vous lisez Ézéchiel, chapitre 38, chapitre 39, vous verrez que ce que les prophéties déclarent dans la parole de Dieu, je les ai chassés dans les nations, mais Dieu déclare, je ne te laisserai pas impuni, je te ramènerai, je les ramènerai dans leur pays. Ça, c'est la promesse que Dieu a faite à tout Israël. Je les ramènerai d'entre les nations. La prophétie déclare d'Ézéchiel, je ne laisserai aucun d'eux dans les nations, je les rassemblerai dans le pays. La raison pour laquelle Israël dirigera le monde avec le Messie, que Dieu soit béni. Alors je voudrais continuer et vous dire ceci, que Dieu soit béni. Il y a eu la persécution, je vais passer des Juifs durant le temps, mais je voudrais venir maintenant à la lecture que nous avons faite d'Apocalypse chapitre 1er, verset 4. Aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données. Il est dit ici, l'apôtre Jean déclare ici, il n'a pas dit que la paix soit avec vous, il a dit que la paix soit avec vous. Aux 7 églises qui sont en Asie, et ces églises-là sont représentatives du corps du Christ universel. Aux 7 églises qui sont en Asie, que la paix soit avec vous. Il ne faut pas que vous soyez troublés, mes frères et sœurs, par ce qui se dit sur Internet, sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des déviations quant à l'écriture, mais nous voulons rester dans la stabilité des Évangiles. Pour cette église qui sont en Asie, et à vous qui faites partie de l'église ce matin, à nous qui faisons partie de l'église, que la paix soit avec vous. L'apôtre Jean, je le répète, n'a pas dit que la paix soit avec vous. Parce qu'il y a 3 raisons pour lesquelles les chrétiens ne peuvent pas être condamnés avec le monde. Il y en a 3 raisons. C'est la mort de Jésus. Il est mort pour nos péchés. Bien plus, dit Paul, il est ressuscité. Voilà la 2e raison. Christ est mort. Priorité. Notre salut est basé sur la mort et la résurrection de Jésus. Ce sont les 2 raisons pour lesquelles un véritable chrétien ne peut pas être condamné. Troisièmement, à cause de son intercession, parce que la Bible déclare par l'apôtre Saint Jean, dans sa première épître, chapitre 2, nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. Et cet avocat n'est pas pour ceux du monde, parce que les gens du monde qui vivent dans la souillure, dans le péché, ils sont perdus, mais cet avocat est pour l'Église. Si quelqu'un de mes enfants, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Cet avocat s'appelle Jésus-Christ. Vous avez peut-être mis un genou à terre. N'ayez pas peur, le diable vous accuser, mais nous avons un avocat. Cet avocat, il est présent ce matin. Que Dieu soit béni pour venir à votre secours. Vous devez rappeler cela, c'est important. Que le mot Apocalypse, parce qu'il y en a qui entendent le mot Apocalypse, ne s'aventurent pas pour lire le livre d'Apocalypse parce qu'il y a une description de destruction. Et l'Apocalypse ne nous concerne pas l'Église. L'Apocalypse, tous les événements qui vont s'abattre sur le monde, ne concernent pas l'Église. À partir du premier sceau en Apocalypse chapitre 6, ne concerne pas l'Église parce que l'Église elle est déjà improvisée dans le ciel. À partir du chapitre 4 d'Apocalypse, lorsque l'apôtre Jean va recevoir cette révélation dans l'île de Patmos, il parle des églises. Mais je voudrais rappeler ce matin à cette assemblée qu'à 7 reprises, l'apôtre Jean déclare que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au chapitre 13 d'Apocalypse, verset 9, eh bien, il est dit que ceux qui ont des oreilles entendent. L'Église n'est plus mentionnée. Ça veut dire qu'à partir
chapitre 4 du livre d'Apocalypse. L'apôtre Jean est ravi par une petite porte qui s'ouvre dans le ciel. Et lorsque cette petite porte s'ouvre dans le ciel, eh bien nous avons là, et nous sommes devant une vérité indiscutable. Tous les exégèses de la Bible, les plus grands, eh bien, affirment que Jean faisait partie de l'Église. Et lorsque Jean, l'apôtre, est ravi par la petite porte, nous sommes là devant l'enlèvement de l'Église. Que Dieu soit béni. Nous sommes là devant, non pas un symbolisme, mais une réalité biblique. L'Église est gravie dans le ciel, à partir du chapitre 4. Je voudrais continuer. Je vais essayer de faire un peu plus vite. Mais il ne faut pas passer rapidement les textes qui concernent l'Église. Que Dieu soit béni. Le premier chapitre, deuxième et troisième chapitre, je voudrais le rappeler ce matin, concerne l'Église. Elle va réapparaître au chapitre 20 que nous avons dit tout à l'heure, et je lis des trônes. Et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Au chapitre 4, il y a une promesse. C'est quoi cette promesse? Jésus l'a fait en Apocalypse chapitre 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. L'apôtre Saint Paul déclare en 1 Corinthiens 6, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Jésus va le déclarer aux apôtres, vous serez assis avec moi sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Voilà ce que dit l'Évangile. Quel est le privilège de l'Église? Le privilège de l'Église, c'est d'être assis sur des trônes. Apocalypse chapitre 4, verset 6. Et j'ai vu 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens. Alors certains commentateurs de la Bible veulent dire que ce sont des anges, mais ceux qui sont assis sur le trône ne sont pas des anges, parce que seule l'Église aura le privilège de s'asseoir sur des trônes. Ils sont assis en tant que juges. Et ça revient à ce que dit l'apôtre Saint Paul, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ils sont assis en tant que juges. D'eux, ils sont revêtus de vêtements blancs. C'est quoi le vêtement blanc? C'est le symbole de la justification par le sang. Les anges n'ont pas besoin, Jimmy l'a rappelé, les anges n'ont pas besoin de repentance. Il n'y a que les hommes pécheurs qui ont besoin de repentance et d'être revêtus par le sang de l'agneau. Que Dieu soit béni. Et ceux qui sont assis sur des trônes, eh bien c'est bien l'Église, parce qu'elle trône, parce qu'elle a été rachetée. Tu nous as rachetés, dit les vieillards. Le texte que nous lisons dans nos Bibles, c'est tu as racheté pour Dieu des hommes de toute race, de toute tribu, de toute nation, et Dieu a fait de un royaume de sacrificateurs. Mais dans l'expression originale, je voudrais le rappeler, les 24 anciens déclarent, tu nous as rachetés par ton sang. Et c'est bien l'Église qui est au chapitre 4. Elle ne peut pas aller là, elle ne peut pas passer la grande tribulation, parce que là-bas c'est le retour en gloire. Et l'Église sera enlevée avant l'établissement de l'Antichrist. Et c'est le grand apôtre Saint Paul qui le rappelle en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 5. Il faut que celui qui le retient ait disparu, alors paraîtra la vie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et par l'éclat de son avènement. Oui, l'Église n'est pas là pour subir la colère, car l'apôtre Saint Paul déclare que Christ nous délivre de la colère à venir. L'Église n'a point part à la colère, mais à l'acquisition du salut en Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Le mot Apocalypse ne signifie pas toujours fin du monde, mais révélation. Si nous lisons dans notre Bible, eh bien, concernant l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 26,
Si quelqu'un a une révélation concernant les dons qu'il y a dans l'Écriture donnée par le Saint-Esprit, si quelqu'un a une révélation, bien si vous lisez dans le texte grec, c'est si quelqu'un a une apocalypse, ça remet les choses à leur place et dans leur contexte. Si quelqu'un a une apocalypse, ça veut dire que l'apocalypse ne signifie pas toujours fin du monde, mais révélation. Il vient d'un mot grec, le mot apocalypsis, du verbe kalyptos qui signifie caché, enveloppé. Mais apocalypse, il y a aussi le mot apo qui signifie la provenance des choses cachées. Et l'évangile et l'apocalypse ne sont pas un livre caché, n'est pas un livre caché où tout est caché derrière des symboles. Non, la Bible déclare au chapitre 1, révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ que Dieu a montré par l'envoi de son ange à son serviteur. L'Apocalypse n'est pas un livre où tout est caché, mais ce livre nous a été donné pour que nous arrivions par l'Esprit à le comprendre. Oui, à comprendre des choses qui sont cachées. Ils sont révélés non pas aux sages de ce monde, mais Dieu les a révélés aux saints. Que Dieu soit béni. Nous n'avons pas beaucoup de connaissances. Il y aurait des hommes qui pouvaient parler un langage extraordinaire, philosophique, mais notre message n'est pas basé sur la philosophie des hommes, sur la sagesse des hommes, elle est basée sur l'Esprit Saint. Et ce que les hommes ont dit, eh bien, ils ont dit des déviations par rapport à l'Écriture. Ça existait au temps de Paul, ça existait au temps de Paul. Il y avait des détracteurs qui étaient jaloux de Paul et qui enseignaient un message évangélique mélangé de philosophie. La philosophie est basée sur la sagesse des hommes. Et nous ne parlons pas ici de philosophie, nous parlons, oui, de l'Écriture sainte, de la parole de Dieu. Et je voudrais vous rappeler qu'il y a un mot où l'apôtre Saint Paul déclare en 2 Corinthiens 2,17 nous ne pratiquons point la parole comme font plusieurs. Et dans l'expression grecque, le mot kapéléou signifie apporter une contrefaçon. C'est faire glisser par le biais de la vérité d'une erreur. C'est une contrefaçon. Et la contrefaçon, elle est pénalisée aujourd'hui dans l'État français. Je voudrais vous dire que ceux qui touchent à l'Écriture sainte touchent à leur salut. Et nous ne voulons pas toucher, nous, à l'Écriture sainte. Nous voulons rester fidèles. Que Dieu en soit béni. Et je voudrais, avant de terminer, dire un mot sur l'Église. Israël n'a pas la même identité que l'Église. Israël, dit Paul, a été rejeté pour un temps. Si Israël est tombé dans l'endurcissement, je me rappelle quelle sera sa réintégration, sinon le passage de la mort à la vie, lorsqu'ils se convertiront tous. Il y a donc là la conversion d'Israël en tant que nation. C'est une conversion générale. Et selon Matthieu, chapitre 24, verset 31, il rassemblera ses élus des 4 vents avec la trompette retentissante. Et là, les élus, ce n'est pas l'Église, c'est Israël qui se convertira à son Messie. Lorsque le libérateur viendra de Sion, lorsqu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, qui est en face de Jérusalem. Eh bien, je voudrais vous rappeler que l'Église n'a pas besoin d'être rassemblée des 4 points cardinaux de la terre. De là où elle est, l'Église, sur les 4 points cardinaux de la terre, là où elle est, elle sera enlevée et pas rassemblée à Jérusalem. Oui, l'Église qui appartient à Jésus-Christ sera enlevée à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront, et nous les vivants restés, nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et l'Évangile déclare: consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Que Dieu soit béni. Je passe les détails et je vais terminer. Donnez-moi 5 minutes. Je voudrais terminer et faire une conclusion. Que Dieu soit béni pour la parole de Dieu.
Nous voulons rester basés sur l'Écriture, que Dieu soit béni. Je reviens sur la promesse d'Apocalypse 3:10. Puisque tu as... La Bible rappelle dans ce verset, Apocalypse 3:10, il parle de l'église de Philadelphie. Puisque tu as gardé en moi les paroles de la persévérance, moi aussi je le garderai à l'heure de la grande tentation qui va venir sur les habitants de la terre. Alors c'est une expression différente, mais ça veut dire la même chose. La grande tentation, ou l'expression dans Jérémie, chapitre 30, verset 7, l'angoisse de Jacob. Dans Matthieu 24, Jésus parle de la grande détresse qui va venir sur le monde. Ce sera une détresse que le monde n'aura jamais connue. Elle est spécifique. Ce sera une grande détresse. Jérémie parle de l'angoisse de Jacob. Apocalypse 3:10, j'en parle de la grande tentation qui va venir sur les habitants de la terre. Eh bien, je voudrais vous rappeler, vous rassurer ce matin que si les temples qui ont été créés par les hommes, bâtis par les hommes, ont été détruits, si ce n'est que de parler du temple du roi Salomon qui a été construit sur une des montagnes du mont Morija, eh bien, je voudrais vous rappeler que ce temple-là a été détruit par Nebuchadnezzar. Je voudrais rappeler aussi dans l'histoire assyrienne avec Mattathias, en 175-165 avant Jésus-Christ, il y a eu la profanation du temple avec Antiochus Épiphane IV. Ça, c'est l'histoire. Mais il y a eu un sacrificateur du nom de Mattathias. Il a relevé le défi parce que Antiochus Épiphane avait dressé une statue du dieu Zeus, dieu grec. Et il a fait un sacrifice dans le Saint des Saints avec un porc, une truie. C'était l'abomination établie en lieu saint. Et celui-là était le précurseur de l'Antichrist. Je voudrais vous rappeler que si les temples qui ont été faits ont été profanés par les hommes, il y a un seul temple qui est l'Église. Et c'est Paul qui le déclare à 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, et que si les temples qui ont été construits par les hommes ont été profanés, je voudrais le rappeler ce matin qu'il n'y a qu'un seul temple qui ne sera jamais profané, ni par l'esprit de l'Antichrist, et ni par l'Antichrist lui-même. C'est l'Église. C'est un temple saint, une habitation de Dieu. Que Dieu. Je vais terminer, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, je pense que vous avez compris que nous n'avons pas à mélanger Israël et l'Église, parce que l'Église ne se substitue pas à Israël. On appelle ça l'enseignement du remplacement ou l'enseignement de la substitution qui a sa base, je le rappelle, avec Saint Augustin. Je voudrais juste dire une note. Nous allons prier le Seigneur. Quand Jésus a parlé de la grande détresse qui va venir sur les habitants de la terre, la grande détresse, ce sera une détresse que le monde n'aura jamais connue. Eh bien, je voudrais vous rappeler que lorsque Jésus parlait, il ne parlait pas à l'Église. Il indexait la grande tribulation sur Israël, le peuple juif. Pourquoi? Parce que l'Église n'existait pas. Elle a pris sa naissance, l'Église, à la Pentecôte, 50 jours après la résurrection du Christ. Et lorsque Jésus a dit priez ce jour, n'arrive pas un jour de sabbat. Le sabbat n'a rien à voir avec l'Église. Le sabbat tombe le 7e jour, alors que le premier jour de la semaine, c'est un dimanche. Et ça, c'est la structure de l'enseignement de la Bible. Il y a deux ordonnances de l'Église. Et les deux ordonnances de l'Église, c'est le baptême et la Sainte Seine. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement de l'Ancien Testament qui concerne le sabbat. Le sabbat concerne Israël. Jésus n'a jamais dit que le sabbat était un enseignement concernant l'Église, parce qu'à l'époque où il a dit sur les Juifs, il a dit priez pour que ce jour n'arrive pas un jour de sabbat. Pourquoi? Parce que vous fuirez dans les
montagne, et un jour de sabbat, un juif ne peut pas fuir, et pendant la grande tribulation, un juif ne pourra pas faire plus d'1 kilomètre s'il veut respecter la loi que Dieu donna à Israël le jour du sabbat. Eh bien, je voudrais rappeler à cette assemblée que le sabbat n'a rien à voir avec l'Église et que l'Église ne se substitue pas avec Israël. Elle est une parenthèse dans le temps. Et je voudrais vous le rappeler que le sabbat n'a rien à voir avec l'Église parce que ce n'est pas organisé. Le sabbat tombe le 7e jour, un samedi, le premier jour de la semaine, c'est un dimanche. Mais Paul a institué la septième justement en rapport avec le premier jour de la semaine. Pourquoi? Parce qu'il est en rapport avec la résurrection de Christ le dimanche matin. Que Dieu soit béni. Alors je termine. Je vais vous dire ceci concernant Apocalypse 3:10. Parce que tu as gardé les paroles de la persévérance en moi. Moi aussi, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur les habitants de la terre. Et là, ce n'est pas une protection dans l'heure, mais c'est une protection en dehors de cette heure de la grande tribulation. Je te garderai, non pas en dedans, mais par l'expression, je te garderai en dehors par le verbe ek. Par le mot ek signifie être gravé à l'extérieur. Donc l'Église ne sera pas protégée dedans, elle sera protégée en dehors. Elle sera enlevée en dehors de la grande tribulation. Alors je voudrais juste dire ceci, on va prier le Seigneur. Dans le mot habiter sur la terre, le mot en grec, c'est le mot oikeo, qui signifie ordinairement habiter sur la terre. Mais lorsque l'Évangile déclare, et lorsque Apocalypse déclare, je te garderai, c'est le mot kataikeo. Le mot kataikeo signifie que la grande dépression, la grande tribulation va venir sur ceux qui se sont identifiés au monde et qui ont participé à sa débauche. L'Église est exclue de cela parce que l'Église ne participe pas à la souillure du monde. Elle viendra, la grande tribulation, sur ceux qui se souillent dans le monde. Jésus a dit, vous ne faites plus partie du monde. Il a dit lui-même dans l'évangile de Jean, chapitre 17, il a déclaré, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver. Et là, l'expression grecque, c'est le mot diviso, qui signifie protéger. Et ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ dans la foi, eh bien, il y a la protection du Seigneur. Mais là, concernant l'Église en Apocalypse, je te garderai, ce n'est pas une protection dans l'heure, mais une protection en dehors de cette heure, par cette expression qui lisons et qui sont là, signifie que tu seras ravi à l'extérieur de ce moment-là, que Dieu soit béni. Et en français, ça s'appelle ça une préposition. En français, on appelle ça une préposition par le mot être. Là, l'idée appuie que l'Église sera ravie non pas dans, elle ne sera pas protégée dans l'heure, mais elle sera protégée en dehors de l'heure de la grande tentation qui est la grande tribulation. Je termine sur ce mot-là. Je termine et nous allons prier le Seigneur, frères et sœurs. Je voudrais vous rappeler que le mot, il y a un mot, parce qu'il faut revenir à la source. Si on descend dans la vallée, l'eau elle est polluée. Mais si nous remontons à la source est pure. Et cette source, c'est l'Écriture. C'est Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à boire. Les sources d'eau couleront de son sein. Rappelez ceci, frères et sœurs. Le mot harpazo, parce que Dieu a veillé à ce que le Nouveau Testament soit écrit en grec. Dieu a veillé à ça. Et c'est pour ça qu'il faut remonter à la source. Le mot harpazo signifie être arraché de force. C'est être arraché de force à l'extérieur de ce moment-là de la grande détresse. Et le mot harpazo à donner dans le texte grec vient d'une racine du mot harpax. Je tiens à le signaler. Le mot harpax, qui
qui a donné en français le mot rapace. Eh bien, je voudrais, c'est comme une jeune fille qui va être enlevée pour son mariage. Oui, c'est ça que veut dire le texte. Le mot rapace a donné en français le mot rapace. Et pourquoi on se sert de cela? Eh bien, c'est pour appuyer l'idée générale de l'écriture. C'est comme un rapace qui vient sur sa proie. Eh bien, avant que l'Antichrist paraisse, pour ne pas que l'Église soit le sujet du rapace qui est l'Antichrist, qui détruira tout sur son passage, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, viendra enlever l'Église pour qu'elle ne soit pas dans les mains d'un rapace qui est l'Antichrist. L'Église connaîtra cette glorieuse enlèvement. Le temps nous manque, il y aurait plein de choses à dire, mais nous allons prier, Seigneur. Ne faites pas attention à tout ce qui se passe, à tout ce qui se dit. L'Église sera enlevée par l'assemblée en Israël. De là où elle connaîtra son enlèvement. Que Dieu soit béni. Vous avez retenu ces mots? L'Église ne sera pas le rapace de l'Antichrist, non. Ne sera pas, eh bien, le sujet de l'Antichrist. L'Église connaîtra son enlèvement. Que Dieu soit béni. C'est l'enlèvement de la fiancée. Vous allez entendre le son du chauffard. Dans le contexte du mariage juif, le fils ne pouvait pas aller à la rencontre de la fiancée si le père n'en donnait pas le signal par le chauffard. Il était dans sa chambre et il attendait le signal du père. Et quand le père sonnait du chauffard, le fils sortait de sa demeure et allait à la rencontre de son époux. Pour le mariage, bientôt se finit. Et la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu. Il est mort comme Christ ressuscité. Nous les vivants restés, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur. Nous nous levons, nous allons remercier le Seigneur. L'amillénarisme a démarré avec Saint Augustin qui spiritualisait l'Écriture, notamment l'Apocalypse. Lorsque Saint Augustin parlait d'Apocalypse 20, eh bien, il spiritualisait Apocalypse 20, alors que Apocalypse 20 n'est pas à spiritualiser, c'est une prophétie.